Bonjour à tous. Alors aujourd'hui une petite présentation d'un petit colis que je viens de recevoir, que j'ai commandé sur Minimix. Alors on va pas se le cacher, c'est marqué dans le titre. C'est un moteur donc de dirt, mais pas n'importe lequel. C'est le YX version 3, le tout dernier modèle, en 160 cm3, 4 soupapes, donc 4S. Donc on va procéder au déballage. J'ai vu qu'il y avait une vidéo de déballage de ce moteur-là, mais à l'époque, il était en 150 et non en 160. Donc là, on va le déballer. Pour en profiter, il était en promotion. Voilà. Apparemment, la vidéo pour le 150, il était aussi en promotion à l'époque. Et maintenant, pour le même prix, on l'a en 160. Donc là, la petite référence. Voilà. Là, je vais vous montrer. Voilà. 4 soupapes. 4S, 160 cm. Donc là, on a le tuyau pour l'évacuation du trop-plein d'huile. C'est cool. Donc voilà, en plus, bon caoutchouc. Ah, pas si bon que ça. Il est fendu d'un bout à l'autre. Oh, le fail. Mais c'est marrant parce que il est fendu, mais vraiment des deux côtés, pile à cet endroit-là. À mon avis, bon bah c'est pas une durite importante, c'est pour cracher le surplus d'huile. À mon avis, c'est pour le maintenir avec un riselant. À vérifier quand même, s'il y en a qui le savent, qui n'hésitent pas de me le mettre dans les commentaires, parce que regardez, c'est quand même bizarre qu'il est fendu d'un bout à l'autre, mais des deux côtés, et pile au même endroit. Sinon voilà. Ah, le petit clic. Bon bah, le clic de base, hein. Voilà. Ils l'ont bien huilé pour pas qu'il rouille. Version chromée. C'est bien qu'il a quand même de la retenue parce que de temps en temps ça peut être casse-gueule s'il se prend comme ça dans une branche. Tant mieux qu'il a de la retenue. On met une pointe de graisse à l'intérieur en plus. Au niveau de tout ce qui est cannelure. Donc il y a quoi d'autre? Là, secteur de vitesse. Alors, est-ce que c'en est un amovible ou pas? Oui, un petit secteur de vitesse amovible, ça c'est pas mal. Donc c'est une pièce qui est pas trop mal, vu que du coup elle est amovible. Si on se prend une branche ou quoi, ou qu'on tombe, ça risque pas de le tordre ou de le péter. Un peu léger là au niveau de la patte de fixation, mais ça doit faire son taf. Donc, on va le ranger. Lui aussi il est huilé pour pas que ça roule. On a quoi d'autre? Une pipe d'admission. Donc une pipe d'admission avec le diamètre, il va falloir qu'on mesure, qu'on regarde. On va regarder un peu l'intérieur, diamètre. Ouais, 27,50. Ouais, 27,50 des deux côtés. Donc, à voir si c'est pareil que des pipes de V2. Je pense qu'il doit être pareil. Là, il y a une petite bavure à l'intérieur, il va falloir la gommer. Ça sera mieux, on la sent. Voilà, on a lu. La visserie. 3 joints, ça c'est pas mal, 3 joints par contre, 2 entretoises, pas mal aussi, il y a un peu de tout, ça peut être sympa. La pipe, assez petite à noter, j'essayerai de comparer avec ce que j'ai. On se croirait dans Zelda. Oh la bestiole, oh le gros bébé. Bon, il pèse quand même son poids, 20 kg. Donc à le sortir, ça va être un peu hardcore. Hop. C'est chiant à sortir quand il n'y a pas les petites. Hop. Le styrène, il a fait son tas. Voilà, en 4 valves, YX, ok, 160 cm3, sympa, belle bête, pas mal. On peut savoir le niveau d'huile, là il y a une petite jauge, là il y a le filtre à huile. Directement pour travailler si jamais on a un problème, parce qu'honnêtement, ça m'est déjà arrivé, il fallait enlever
toute la cloche, que là, on défait ce carter, pof, merci, au revoir. La pompe à huile, elle se trouve à peu près ici, maintenant. Donc voilà, il l'alimente, hop, paf. On va ici. Qui fuit pas, ce con, ça serait bien. Oh, ils ont mis un bouchon, donc c'est bon, on peut se perdre. Alors, ici, c'est si on veut mettre notre radiateur d'huile. Putain, c'est gras. Ils mettent une espèce de truc là, pas que ça rouille. C'est très bien, mais putain, ça fait un peu gras, c'est bizarre. Donc ici, coup de scie à métaux, paf paf, on les décale, merci, au revoir. On emmanche les tuyaux, merci. Ils sont vachement courts, donc coup de scie à métaux, ça va pas être possible, ça. Ouais, ou alors, il faut souder un bout de tube après. Mais bon, moi, je vais mettre mon radiateur d'huile là. Hop, je regarde un peu les conduits, tout ça, je regarde un peu tout, comment il est foutu. Putain, là, quand on va devoir faire le jeu de soupape, ça va être drôle. Bon, sinon, il est super bon. Hop, hop. Donc, à noter, point mort en bas, et après, toutes les vitesses en haut. Clac, 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 clac. Comme ça, c'est nickel. Pour l'allumage, des connecteurs, rien de plus simple, clac, clac, on split, et puis voilà. Bon, bah, moi, c'est une fiche, mais bon, on va réadapter ça, comme toujours. Comme ça, de toute manière, avec tous les moteurs. Le carter, là, je vais le virer, parce que moi, j'ai le carter de la marque de ma moto, CRZ. Il est un peu plus stylé. Malgré que celui-là, il est ajouré ici, c'est sympathique. J'aime beaucoup. Oh, à noter qu'ils fournissent un pignon arrière. Oh, c'est pas mal, ça. Oh, putain. En plus, le mien, il était secoué. Oh, ça va être bon, ça. C'est nickel, ça. Voilà, référence. Ici pour vidanger, ok, ok. Toutes les vis qui ont été serrées, elles sont toutes avec un petit coup de marqueur pour savoir si elles n'ont pas bougé ou quoi. Ça peut être sympa pour nous ou pour eux pour la garantie aussi. Là au niveau de la pipe, je voulais voir du coup. Oui, il colle bien alors. Ça. 26,60. Bon, ça veut dire qu'on peut gratter quand même si on veut gagner de la puissance. C'est bon à savoir. Il faut toujours gratter si on veut gagner de la puissance. Bon bah, quelle belle bête, sympathique. Puis il faudra voir ce que ça donne. Puis faire un bon petit rodage tranquillement. Donc voilà, si jamais vous voulez d'autres vidéos qu'on voit pour le test ou quoi que ce soit, de toute manière, il va falloir que je monte sur la moto à un moment donné ou l'autre. Je pense pas que je le filmerai. Mais vous me verrez faire de la moto avec celui-là, donc y aller réellement tranquillement. C'est surtout pour y aller tranquille et puis profiter quand même sans se faire mal. Y aller avec des protections, bien entendu. Puis voilà. Bon bah, je vais vous laisser sur ce. Et puis si vous voulez en profiter ou laisser des commentaires ou des questions, n'hésitez pas ou m'apprendre même quelques trucs que je ne sais pas sur ce moteur. Parce qu'il y a des choses à apprendre. Moi j'ai l'habitude des anciennes versions, mais les V3... je connais rien du tout, mais je vais apprendre. Voilà. Donc je vous remercie et puis à la prochaine.